J'inviterai M. Mailloux, s'il vous plaît. L'ami Bernard. L'ami Bernard, ça lui va bien. Ça lui va bien. Alors, c'est vraiment touchant et agréable d'être parmi vous et de vous voir et de vous serrer la main, serrer la pince et de vraiment avoir du bon temps. Alors, je vais me maintenir dans les limites et vous allez voir, je vais faire le bon garçon. J'écoute les bons conseils des sages. Alors, juste avant de commencer, vous savez qu'il y a une quinzaine de personnes, il y a des paquets de jeunes qui sont en haut avec, on appelle ça la chambre haute, il y a 8 à 10 personnes en bas avec la jeunesse, une trentaine d'enfants. Il y a une dizaine qui ne sont pas ici ce matin. Il y a 6 à 8 qui sont à Montréal, puis il y a 2 personnes à Québec. Mais d'habitude, la foule est un peu plus grosse, mais ça varie comme ça des fois. Mais il y a beaucoup de monde dans ce bâtiment. Alors, c'est vraiment une joie et aussi d'avoir pu donner à l'offrande du Seigneur. J'aimerais qu'on puisse baisser la tête, fermer nos yeux pour ceux qui veulent ou ceux qui... Vous n'êtes pas obligés, mais c'est une incitation. On va être dans un moment de prière avant d'ouvrir la bonne parole de Dieu. Alors, bien-aimé Sauveur, que ta grâce puisse saisir nos cœurs, notre âme, nos émotions, nos sentiments et notre moi total. On a besoin d'être éclairé chaque jour, chaque heure, à chaque instant. Sois avec ceux qui sont parmi nous, avec chacun de nous et moi-même, accompagné des livres, ton Esprit Saint puisse descendre sur nous, en plus de ceux qui l'ont dans leur corps. Ta parole nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit tabernacle en nous, pour ceux qui sont nés de nouveau. Alors vraiment, anime-nous, éclaire-nous, fais-nous du bien, console-nous, relève-nous, bande nos plaies, Seigneur Dieu, et vraiment, c'est auprès de toi qu'est la consolation. Alors, ta grâce et ta bénédiction et ton discernement, ceux qui sont à ma gauche et à ma droite, en avant comme en arrière, chacun de nous, on a besoin de toi. Que ce cri de notre cœur, de notre âme, soit agréable et devant tes yeux. Dans le beau nom et les compassions et les mérites de ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Alors, je vous avais donné comme référence Romains chapitre 8, le verset 21, alors ceux qui ont leur Bible. Et vous avez sur la feuille, vous pourrez suivre. Et je vous inviterai de prendre un crayon, parce que je vais vous donner plusieurs références, juste comme ça, des citations. Et vous pourrez juste les marquer de manière brève, et puis vous pourrez retourner plus tard chez vous, ceux qui ont à cœur. Alors, un livre aux Romains chapitre 8 est vraiment tout un classique. Le verset 21, juste pour commencer, mettre une base, ça dit « Et ce n'est pas elle seulement, mais aussi nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes. » verset 21. Oh. « Avec l'espérance qu'elle aussi nous affranchira de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Il parle de l'esclavage du péché dans Romains chapitre 8. Et puis le verset, et là au verset 21, alors il exprime le désir qu'un jour, alors les enfants de Dieu vont être libérés de cet esclavage de la nature pécheresse. Nous allons regarder 2 passages, Genèse chapitre 34 et Genèse chapitre 35. Et on va vraiment quand même labourer assez rapidement, mais quand même précieusement dedans. 2 thèmes qui se développent. Le premier, dans Genèse 34, c'est les conséquences et les ramifications du péché. Ils sont là et on ne peut pas les éviter. On pose des gestes, on prend des décisions qui ont l'air banales. On va le voir dans Genèse 34, ça a l'air très banal, mais les conséquences sont énormes. Et alors, ce qui s'est passé, c'est horrible. Et dans Genèse 39, alors ça a commencé vraiment où Joseph, il y a une tentation terrible, mais vraiment ça a terminé d'une manière glorieuse. Glorieuse. Lorsqu'on se conforme à la parole de Dieu, la lumière de Dieu, la vérité de Dieu, on n'est que béni. Dans notre âme, dans notre conscience, dans notre cœur, on est en paix. En paix. Le bonheur, pas de le chercher dans un endroit sur une plage, le bonheur, c'est dans le cœur. Alors, je vous invite à tourner avec moi dans Genèse 34. Alors, c'est assez fantastique comme passage. Cela va un jour, et aussi avec les prochaines
d'études qui s'en viennent sur le mariage, les fréquentations, les divorces, toutes les conséquences et vraiment toute cette dimension-là. Alors, c'est un arrière-plan, c'est un bagage. Alors, le péché dans la famille de Jacob, le verset 1 à 3. Dina, la fille de Léa, qu'elle avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. C'est-tu banal ou si c'est pas banal? Ça a l'air de rien. Bagatelle, hey, une jeune fille, 16-17 ans, elle s'en va voir les filles du pays. Hein, c'est le fun, ça? But, les filles du pays, c'était des Cananéennes. C'était pas la même religion, c'était pas le même peuple, c'était totalement différent. Elle était la fille de Jacob. Jacob a eu 12 fils avec 4 femmes, pour le faire. Pauvre Jacob, il n'a arraché. Ça a été dur des fois. Et ensuite, nous avons là, alors, il y a eu des filles, au moins 2 ou 3. Et Léa est une des filles de Jacob. Alors elle décide, jeune fille, d'une manière frivole et bien intentionnée, tiens, je vais connaître les filles, c'est quoi leurs mœurs, c'est quoi qu'elles font pour se divertir, puis la grosse babelle, ils ont l'air d'avoir du fun. Tu sais, nous autres, mon père il est juif, et puis on est encadré avec la loi de Dieu, puis Israël, puis c'est par là qu'on marche. Alors, elle décide d'aller, alors, festoyer, puis connaître les gens du pays. Ça a-t-il l'air simple ou si c'est pas simple? Les conséquences sont extraordinaires et épouvantables. Alors, vous voyez, c'est un peu comme une jeune fille, je ne sais pas si on le met, en 2011, disons le 5, disons comme hier au soir, une jeune fille décide d'aller d'un pub, d'un club, d'un taverne. Ah, malheureusement, comment ça se passe? Ils ont l'air d'avoir du fun, puis je veux connaître comment ça swing. Mais il y a des meurtres, puis ça brasse parfois dans des bars. L'intention est bonne. Il est dit dans 1 Corinthiens 15, 33, ceux qui prennent des notes. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les bonnes petites filles, les bons garçons, jeune homme, jeune fille, un couple. À quelle place que tu vas, il faut faire attention. Alors, elle fut aperçue. Ah oui, je comprends. Elle fut aperçue par Sichem, fils d'Amor, prince du pays, les Cananéens. C'était des idolâtres au bout. Ça, là, c'était affreux, les ennemis de Dieu. Alors, Sichem, il l'a spoté, il l'a remarqué. Elle était cute, elle était jeune, il pense-y, hein, c'est un mâle. Alors, ça dit bien des choses. Et puis, prince du pays, il l'enleva, hein, il l'a kidnappée, il l'a violée, il a couché avec elle, et après ça, il est tombé en amour. C'est assez vite, ça, cette affaire-là. Il est tombé en amour, il a eu un coup de cœur, il va avoir un coup de pied, puis il va avoir un coup d'épée. Prenez note de cela. Un coup de cœur, il a eu un coup de foudre, il est tombé en amour, très vite, une mauvaise base, évidemment, peux-tu lui demander d'autres choses? Il y a eu des coups de pied, il y a eu plus que ça, il y a eu des coups d'épée. Vous allez voir ce qui s'en vient. Alors, et il la déshonora. Il l'a violée et il l'a vraiment, là, déshonorée. Ça ne se faisait pas parmi le peuple de Dieu. Ça ne se faisait pas. Et ça ne va pas se faire parmi le peuple de Dieu maintenant. Pour notre bien, notre bonheur et le bonheur de la jeune fille, et plus tard pour le mariage. Alors, son cœur s'attacha à Dina. C'est un beau nom, ça. Fille de Jacob, homme de Dieu, patriarche, Abraham, Isaac et Jacob. Hey, c'était pas n'importe qui. Sa fille, elle est déshonorée. C'est le scandale. Alors, il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Il était slick, il était aimable probablement, et il avait des qualités. Hey, c'est pas parce que tu n'es pas un enfant de Dieu que tu n'as pas des belles qualités. En pile. Alors, voici ce qu'il arrive. Verset 4. Sichem dit à Amor, son père, c'est-à-dire le père et le fils. Amor était un gouverneur très, très impressionnant et vraiment c'est une province. C'était un monsieur. C'était son fils. Alors le fils parle à son père, puis il dit, mon père, donne-moi la fille Dina, je l'aime, vraiment, là, j'ai capoté sur elle, là, et je la veux. Le père mariait les filles, c'est-à-dire les donnait. C'était de la fonction, la manière que ça fonctionnait en Israël, et dans ce temps-là, c'était la culture, peu importe Israël ou autre. Alors, il dit, donne-moi cette fille en mariage. Bon, on va nettoyer les choses, voir si c'est possible. Jacob a pris
Jacob apprit, c'est-à-dire le père, le patriarche, apprit qu'il avait déshonoré Diane, sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à son retour. Le verset 6 et 7, Hamor, père de Sichem, celui qui avait violé la jeune fille, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose de ces hommes, et ils furent très irrités et se mit en colère. Il est dit dans Jacques, chapitre 1, le verset 19 et 20, ceux qui prennent des notes, « Ne vous y trompez pas, hein? Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Jacques, chapitre 1, le verset 19 et 20. Ils se mettent en colère. Et à partir de là, quand tu perds la tête, là, tu peux faire bien des choses. Parce que la tête est en colère, les émotions, ça conduit le corps, les passions, ça fait faire des folies. Il y a des gens, des fois, qui ont bien du bon sens. Peut-être c'est toi, c'est moi, c'est qu'on a fait des choses qu'on regrette après. Parce qu'on s'est mis en colère. Alors, quand les fils ont appris que leur fille avait été déshonorée et violée par Sichem, le fils d'Hamor, ils n'ont pas aimé ça du tout, mais pas du tout. Alors, et ils se mirent en colère, grande colère, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël. Il avait violé la loi de Dieu en violant la jeune fille, transgressé une loi que Dieu demandait. Alors, nous avons dans Exode, chapitre 20, le verset 14, où il est dit, « Alors tu ne commettras point d'adultère, un homme avec une femme mariée ou avec un homme qui n'est pas son mari. » Le verset 17 dit, « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. » Alors, dans le corps et dans le cœur, les deux, c'est un péché. Et alors là, eux autres, là, c'est grave pour eux autres parce qu'ils vont d'après la loi de l'Éternel. Comprenez-vous? Hamor, le père de Sichem, leur adressa, c'est-à-dire à Jacob et à ses fils, il adressa la parole et le cœur, ainsi parla le cœur de Sichem. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, a été attaché, c'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous. Ah ouais, alliez-nous avec nous. Une alliance, on parle des alliances, hein? Alliés, deux familles, deux peuples ou deux familles. Par le mariage, alliez-vous avec nous. Alors, ça c'est quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, c'est les Cananéens, pensez-y. Alors, il dit, alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les vôtres. Un mariage basé, c'est des alliances sur le sexe. Pensez-y, sur un coup de cœur, sur quelqu'un qui a violé ta fille, écoutez, on va faire des accommodements raisonnables. Entendu ce mot-là? Accommodement raisonnable. On va mixer la patente. Ah, c'est beau, ça, cette affaire-là? On va mixer la patente. Alors, vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. C'est quand même intéressant. Comme deal, hein? C'est une hot deal qu'ils appellent des fois en anglais. Hot deal. Restez pour y trafiquer et acquérir des propriétés. L'immobilier. On va grossir nos richesses. Deux professionnels qui ont des salaires faramineux, 200-300 000 et tout, lorsqu'ils se marient ensemble, ça fait quelque chose, ça. Ça fait toute une masse monétaire et vraiment, là, ils sont partis vers la gloire. Et on dit, mélangeons nos deux propriétés, nos filles, tout ça, on va mélanger ça et on va faire un seul peuple. Aïe, aïe, un seul peuple, pensez-y. Un seul peuple. Vous allez voir au verset 16, c'est mentionné. Et alors, Sichem dit au père et aux frères de Dina, « Que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. » Et il revient plus tard et il met le paquet. Ah, il est vraiment là, il veut vraiment ce mariage-là. « Exigez de moi une forte dot, un montant d'argent, et beaucoup de présents, et je vous donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille pour mon fils. »
Autrement dit, on a dit parfois les vertus, toute vertu a un prix. Le garçon et le père ont dit, les autres étaient riches, ils ont dit, on va y mettre le paquet, demandez l'argent que vous voulez, on va vous donner des présents, on ouvre le coffre-fort, mon ami, dites votre prix. C'est tentant, ça. Pour la nature humaine, là, puis même un bon gars, c'est tentant. Pensez-y. C'est tentant. Et puis, exigez de moi, et il continue. On va regarder deux passages. Deux passages. Ça se trouve dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. Ceux qui ont leur Bible qui peuvent trouver l'endroit dont la chose est possible. 2 Corinthiens 6, le verset 14 et jusqu'à 16. Alors, je vais vous donner un peu de temps pour que vous puissiez le trouver. 2 Corinthiens 6, le verset 14 à 16. Alors, voici ce que dans le Nouveau Testament, il est dit. 2 Corinthiens 6, 14 à 16. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait tout... c'est-il bien ça? Ah non, c'est vrai. Oh, vous me suivez, hein? Oh, il faut que je me surveille. Il y en a qui ont réveillé ce matin, merci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Il me le dit, il nous le dit, il nous avertit par amour. Le peuple de Dieu, l'Assemblée de Dieu, ne mixez pas à travers des mariages et le sexe un enfant de Dieu et quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu. Il peut le devenir, merci Seigneur, mais la position que nous avons, ce que Dieu nous demande, nous, c'est d'obéir dans la parole de Dieu. Alors, verset 14, « Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, et quelle part a le fidèle avec l'infidèle? » L'infidèle a la parole de Dieu. L'infidèle a la parole de Dieu. Et alors là, c'est ce qu'il propose. Mais pour celui qui n'est pas dans le Seigneur, dans la parole de Dieu et tout cela, qu'est-ce que tu veux que ça y fasse? Pour lui, c'est une autre religion. Mixe deux religions, tu en as fait deux au lieu d'une. Hein? Alors, c'est pas grave. Mais pour les enfants de Dieu, c'est grave. C'est très grave. Et les enfants de Jacob connaissaient la loi. Mais étant en colère, ils ont fait quelque chose d'épouvantable. Épouvantable, une subtilité, une ruse. Le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Et il est malhonnête. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je sonde le cœur et les reins pour donner à chacun selon ses œuvres, selon le fruit de ses entrailles, si on peut le dire. Et alors, Jérémie 17, le verset 9. Alors, on revient ici, et puis c'est ce qu'il propose. C'est ce qu'il propose. Mélangeons les religions ensemble, c'est pas grave, oublions ça. L'argent, la richesse, la prospérité, l'immobilier, les terrains, la grosse affaire. Hein, la grosse affaire. Il est dit dans 1 Jean, c'est un passage qu'on lit souvent, mais je vous le donne, il est tellement approprié pour ce thème-là. 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Verset 16. « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, c'était le cas. La convoitise des yeux, il l'a trouvé cute et belle et magnifique et belle et bien faite, et il s'est contenté. Et l'orgueil de la vie. On va devenir riche, on va grossir nos richesses si on met nos choses tout ensemble. Laisse faire l'Exode, puis la loi, puis votre Dieu. C'est pas grave, ça. Ça, c'est de la religion, ça, c'est de la frime. De la frime. Et puis, mixons, et puis... Parce que moi, là, à mort, je veux que mon fils soit heureux, et je veux qu'il la marie. Dites oui! Dites oui. Et en faisant ça, il faisait une autre chose qui allait se passer, ou qui aurait pu se passer. Israël aurait perdu son identité. Parce qu'à travers Jacob et ses fils et les 12 patriarches est venue la tribu de Juda et finalement la naissance de Jésus-Christ. C'était pas un détail, c'était subtil, c'était pas un détail. Mais Jacob et ses fils le savaient, ça. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute possible.
Alors, la ruse dans le cœur de l'homme, versets 13 et 14. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Il leur dit, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire. Au moins, hein, il l'avoue, hein, c'est pas correct, on ne peut pas faire ça. Mais c'était cunning, c'était rusé, la patente. Une vérité, mais pour les piéger, pour faire du mal. Regardez bien. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Opération dans le membre. Clouc. C'était douloureux, cette affaire-là. En tout cas, ça va venir, vous allez voir. Je pense que vous connaissez le texte. Mais si vous ne voulez pas écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. Ils sont devant un choix. Alors, les fils de Jacob mettent Sichem, le garçon qui avait violé Dina, en face, et ainsi que leur père, Hamor, devant un choix. L'un ou l'autre. Faites circoncire, ou bien on prend notre fille. Alors, le verset 18. Le verset 18 jusqu'au verset, pour aller un peu vite, jusqu'au verset 23, là. Alors, Hamor et puis son fils reviennent au village, convoquent les hommes, puis disent, écoutez, ces gens-là sont braves, ils sont sincères, ils sont honnêtes, et puis, écoutez, mon fils est en amour, là, il est parti vers la gloire. Il est parti vers la gloire, et puis, on aimerait qu'ils se marient. On va faire une chose. Ils ont dit qu'ils veulent prendre nos filles, on va prendre le leur, ils vont nous donner leur terrain, leurs moutons, on va faire la même chose. Écoutez, c'est avantageux pour nous autres. Sur toute la ligne, c'est avantageux. L'argent et encore l'argent, le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde, c'est l'oxygène du monde présentement. Et alors, les hommes, mon ami, des centaines d'hommes là, qui étaient au service de cet homme très imposant et important, ils ont dit, oui, ben sais-tu qu'on va grossir, on va prospérer. C'est le matérialisme, c'est la prospérité. C'est le business. Hey, c'est la bourse, ça, mon ami. Hein? C'est Wall Street. Je comprends que c'est bon. Verset 24 et verset 25, 26 et 27, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Alors, verset 24. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem, son fils. Et tous les mâles se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville, même s'il dit les enfants, dans une autre version. Là, ils se font circoncire. Quand tu as 8 jours, c'est quelque chose, mais quand tu as 28 ans ou 48 ans, c'est une autre chose. Ça peut prendre qu'un mois avant de pleinement guérir, qu'on me dit. Ça peut aller jusqu'à là, mais c'est souffrant à long et c'est une place très importante pour un homme. On ne se le cachera pas, hein? Mais là, au bout de 3 jours, aïe, aïe, ils sont dans la souffrance, ça agonise, ce monde-là, mon ami, ça agonise au bout. Qu'est-ce que Siméon et Lévi, les deux qui avaient proposé cela, les deux fils de Jacob, ils prennent leur épée, ils arrivent dans ce petit village, dans ce village-là, ceux qui étaient dans les douleurs, ça se lamentait tous les cinq. Parce qu'un homme, quand ça se lamente, ça se lamente. Une femme, ça fait mal, mais un homme, ça fait très mal. Et là, tiens, ils les ont passés à l'épée. Ils les ont massacrés. Le texte le dit, là, je vais vous donner des notes. Ils les ont massacrés au bout, mon ami. Et là, les autres frères de Jacob sont venus et regardez qu'est-ce qui est arrivé. Oh, le fun est terminé, là. Le 3e jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles, et même les garçons, d'autres textes. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Il avait péché par là, il a péri à cause de ça. Et puis, ils enlevèrent Dina à la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts, les pillèrent la ville, parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, le bœuf, les ânes, ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans les champs. Ils amenèrent comme butin
toute leur richesse, les enfants, leurs femmes et tout ce qu'ils trouvaient dans les maisons. Opération nettoyage, hein? Ça a été complètement viré. Ça a commencé comment? Une jeune fille qui désobéit à la loi de Dieu et qui va commencer à vouloir voir un peu si la religion des autres ou bien ce que les autres croient est mieux qu'elle. C'est là que ça a commencé. Innocemment, voulant peut-être bien faire ou dans son jeune âge, mais voyez comment est-ce que le cœur de l'homme, le malin, le péché, prend quelque chose qui est beau, parfois, et le vire à l'envers. Contre. Alors, on pose des gestes, mais on n'a pas le contrôle sur les conséquences. On pose des gestes et des décisions, si on ne réfléchit pas, n'oublions pas, on n'a pas de contrôle sur les conséquences. C'est fort, ça. Alors, Jacob dit à Siméon et à Lévi, écoutez son langage, ça fait un petit peu quétaine. Pour l'instant, vous me troublez. Hey, ça devrait être plus que ça, hein? En me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. Ils répondirent, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? C'est comme si Jacob prend ça à la légère. Puis il pense à lui, il est centré sur lui, mon petit moi. Hey, regardez ce que vous avez fait. C'est pas beau, hein, quand même, pensez-y. Puis là, tu sais, on va venir nous attaquer, puis ils sont plus puissants que nous, puis aïe, c'est pas beau. Tu tapes sur les mains. Quoique, Sichem et Lévi ont payé un gros prix. Et je vous le mentionne là, pour sauver du temps, parce qu'on termine avec Joseph. C'est dans Genèse, chapitre 49, le verset 5 à 7. Lorsque Jacob meurt, il fait une prière et nous voyons que Sichem et Lévi sont déshérités. C'est le malheur, la malédiction sur eux autres et c'est épouvantable. Je vous dis une affaire, là, il-même il dit, vous m'avez fait honte des criminels, des assassins, vous avez été méchants. Alors là, il se reprend. Il a vieilli puis il a mûri son affaire. Alors, on s'en vient avec quelque chose d'un peu moins lourd, c'est Joseph. Chapitre 39. Joseph, toujours dans Genèse, chapitre 39. Et puis là, c'est pas mal plus glorieux. Chapitre 39, vous avez sur votre feuille, là, alors je vous ai mentionné, alors 37 à 39, ben, c'est à partir du chapitre 39, le verset 6. Alors Joseph, vendu par ses frères, alors on a Potiphar qui est vraiment une personnalité, vraiment là, un haut fonctionnaire auprès de Pharaon. Le Pharaon, le roi du pays. Alors, de l'Égypte. Et puis, verset 6, toujours dans Genèse, chapitre 39, le verset 6, Joseph était beau de taille et beau de figure. C'était un bel homme, bien proportionné, belle figure, et il y en a qui sont comme ça arrive. Mais il y a quelqu'un qui l'a exploité, quelqu'un qui l'a remarqué, la femme de Potiphar. Parce que le verset 37 et 38, Dieu était avec Joseph, un homme qui avait un beau cœur, un cœur pour Dieu, cœur pour la parole de Dieu. Et puis, alors Dieu le bénissait, alors parce que Potiphar il avait acheté Joseph comme esclave, et puis il l'a établi sur sa maison. Il a dit, Seigneur bénissait tellement avec les troupeaux, avec les récoltes, pas comme ça. Il a mis, alors, intendant de toute sa maison, excepté une chose. Une personne, sa femme. Ma femme est cute. Parce que quelqu'un qui est riche comme ça, il choisit la femme qu'il veut marier. Encore aujourd'hui. J'avais mentionné, mais je me tords de rire. Dans le journal, il y a à peu près une dizaine d'années, il était un monsieur de 83 ans, il me à peu près 4 pieds et demi, tout racobillé, mon ami, la grosse affaire. Milliardaire. Ça fait pas tard, ça. Milliardaire, avec une de ses popounes, mon ami, à 26 ans, elle avait la patente, tu sais, tout était. Puis on dit, pourquoi vous avez marié, tu sais, un homme de 83 ans, puis vous avez 26 ans, gorgeous, c'est tout ça. Elle dit, écoute, il a ce que je veux, puis j'ai ce qu'il veut. She was right. En tout cas, alors, la femme de Potiphar le spot. Mais Joseph est un homme de Dieu, un homme de la parole, un homme que Dieu bénit, consacré. Et alors,
après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Oh, ça c'est un appel, ça. That is a big call. Ça c'est un appel, ça. Ah, c'est un appel, ça. Résister à ça, là. Si tu n'es pas dans le Seigneur, dans la parole, et consacré, là. Et il n'y en a pas beaucoup qui résistent à ça. Et ça, là, c'était toute une femme, là. Elle avait du look, là. Ne l'oublions pas. Couche avec moi, direct. Ça fait longtemps qu'elle mijotait ça. Ça faisait plusieurs années, là. Il refusa et il dit à la femme de ses maîtres. Tu comptes ça dans un groupe d'hommes, ils vont dire, ah, il est stupide, il était malade, ce gars-là. Non, non, il était branché avec Dieu. Alors, il refusa. Il refusa. Et il dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'y a pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi. Excepté toi. Ça, c'est le verset 9. Excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Deux choses. Deux choses qu'il savait et qui nous enseignent. La parole de Dieu nous enseigne ici. Premièrement, il ne voulait pas trahir. Captez le mot, là. Trahir. Il ne voulait pas trahir la confiance de Potiphar qui avait donné sa confiance d'une manière extraordinaire. Il ne voulait pas trahir la confiance de cet homme Potiphar. Et deuxièmement, il ne voulait pas trahir Dieu. Il ne voulait pas trahir son cœur et la parole qu'il avait donnée à Dieu. Et la parole de Dieu. Pensez-y. Ça, c'est un homme. C'est la grâce de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est l'amour de Dieu et la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel qui l'empêchait de faire cela. La tentation était belle, était forte, mais la grâce de Dieu est plus forte. Alors, est-ce qu'elle va se décourager, cette petite madame? Est-ce qu'elle va se décourager? Pécherai-je contre Dieu? Quand je donne ma parole à une femme, à un homme, je prends Dieu à témoin. Je prends cette femme à témoin. Je prends les gens qui sont devant moi à témoin. Et je donne ma parole sur ma conscience et basée sur la foi biblique. J'y engage ma foi, dit le texte. J'y engage et renonçant à tout autre. Renonçant à tout autre. Je ne permets pas à mon cœur, à mes yeux ou à mes émotions, à mes sentiments ou à mon sexe de transgresser ça. C'est ma parole et elle est définitive. Prends Dieu à témoin. Prends Dieu à témoin. Et Joseph a dit, c'est un péché horrible. Hey, horrible. Jamais il va faire ça. Et il n'a pas permis d'être séduit. Ça, c'est un homme de Dieu. Ça, c'est un homme. Dieu veut qu'on lui fasse confiance et Dieu veut et aime pouvoir nous faire confiance. Les deux. C'est un engagement, c'est une alliance. C'est une alliance. Et alors, quoi qu'elle parlait tous les jours à Joseph, tous les jours, elle gossait, mon ami, alors qu'elle a pu, elle gossait, là. Hey, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle, même pas dans sa présence. Il fuyait même la tentation, pas juste le péché, la tentation. Il fuyait et vraiment, là, il n'en voulait pas. Ben, l'occasion, hein? Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il y avait là aucun des gens de la maison. Ah, l'occasion est belle. Pas de témoin. Elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Hey, m'en a dit une affaire. Et il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Tu racontes ça là, aux gens que tu travailles. Ils vont dire, le gars, c'est un gars stupide, malade. On va l'abaisser. Ah non, ça c'est un gars qui est fort, ça. Ça c'est un gars qui est fort. Vraiment fort dans le Seigneur et vraiment là. Pour lui, donner sa parole là, à Dieu et à Potiphar, ça avait du poids. C'était pas du fling-flang. C'était pas du fling-flang. C'était pas là, comme les deux fils à Jacob, là. Ils ont dit, oui, on va mélanger tout de beau en vue de les piéger et de les massacrer. C'était un homme de parole. As-tu marié un homme de parole?
Aujourd'hui, ça se divorce à gauche, à droite, 2, 3 fois. Parmi les enfants de Dieu, horreur! Une infamie parmi le peuple de Dieu. Fort, ça, là! On est rendu que le mariage, c'est une farce. Au Mexique, on fait des contrats de 2 ans. 2 ans. Fantastique. Alors, on continue, on avance. Alors, lorsqu'il est arrivé cela, alors on le met en prison. Ensuite, vous avez dans le texte, on va aller chapitre 41, versets 38 à 45, puis on termine. Chapitre 41. Alors, il a été fidèle, on l'a mis en prison, il a été employé par Dieu, chapitre 41, le verset 37 à 45. Regardez ça. Eh boy, c'est quand même fantastique. Là, alors, il raconte des songes, Dieu l'éclaire, le fait monter. Il prend dans un puits, puis il va l'emmener à côté du trône de Pharaon. Dieu a pris David derrière les moutons et il l'a amené sur le trône d'Israël. Pourquoi? Parce que c'était un homme de cœur, un homme de Dieu. Un homme qui avait une parole, David. Un homme selon le cœur de Dieu. Même chose pour Joseph. Alors, les paroles plurent à Pharaon parce qu'il a donné de la sagesse, de l'intelligence, bon, les sept années, disons, remplir les greniers. Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverai-je un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? » Voilà, il est né de nouveau. Né de nouveau, du moins, l'Esprit de Dieu est en lui, au contrôle de lui. Voilà, il dit, même quelqu'un qui avait tout à fait une religion païenne, il dit, ce gars-là, il est spécial. Il y a une sagesse en lui. Oui, il est dit dans Proverbe 1,7, le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Et dans le psaume 111, le verset 10, et dans le psaume 8,13, le commencement de la crainte de l'Éternel, le commencement de la science également, pour ceux qui prennent des notes. Le commencement de la sagesse, c'est haïr le mal, dit la bonne parole de Dieu, Proverbe 8,13. Et alors, il reconnaît que c'est un homme de Dieu, qui a l'Esprit de Dieu en lui et qui a de donner des bons conseils. « Je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'enlèvera au-dessus de toi. » Verset 41. Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » C'était le roi, pratiquement, de la terre. Pharaon, c'est la fin du monde, là. C'était la fin du monde. Ça a été ça. L'Égypte était vraiment celui qui conduisait. Il dit, je te donne le pays d'Égypte sous ton contrôle. Il y a eu ça comment? En disant non à une invitation de coucher avec la femme de Potiphar. Ça va loin, hein? Et il se doutait jamais ça allait aboutir d'une manière aussi glorieuse. L'obéissance de cœur. L'obéissance de cœur. Voilà, chers frères et sœurs, chers amis et parents et voisins, tout ce que vous voudrez. C'est fantastique, ça. Dieu honore son homme et sa femme qui tient sa parole, qui tient ses promesses. Pharaon ôta son anneau de la main. Mariage, hein? Ôta l'anneau de sa main et symbole de puissance. Tout un sceau qui était étampé dans de la cire avec l'empreinte, et puis il marquait tous les lettres. Ça, c'était de l'absolu dans ce contexte-là. Il ôta l'anneau et l'a mis dans le doigt de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or à son cou. Il le fit monter sur son char qui suivait le sien et on criait devant lui, « À genoux ou jetez-vous à genoux, dit l'Hébreu. Garochez-vous à genoux. » Devant Joseph. C'est-tu assez fort? C'est-tu assez fort? Ah, moi, ça vient me chercher. Ça vient me chercher. Dieu récompense, Dieu bénit, et il relève celui qui lui obéit. Absolument. 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 Petit détail, une question. Qui s'est garoché à genoux également devant Joseph? Pharaon. Potiphar. Potiphar, qui l'a fait mettre en prison parce qu'il avait soi-disant sous la barre d'un mensonge de sa femme. Il l'a fait mettre en prison. Même Potiphar s'est jeté à genoux devant Joseph. Ah oui, vous allez voir. Il a donné un commandement terrible. Ça a été extraordinaire. Extraordinaire. On termine ici.
Il le monta à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Et il dit à Joseph, « Je suis Pharaon. Et sans toi, personne ne lèvera la main et le pied, travailler ou manger ou quoi que ce soit, sans ta permission, inclus Potiphar. » C'est fort. On appelle ça parfois l'ironie de Dieu, clin d'œil de Dieu. C'est quand même bon, hein? Ça ne vient pas de moi. On termine 45 à 47. Pharaon appela Joseph du nom de Séphanate Pénache, un nom, il peut le garder pour lui, là, merci, et il lui donna pour femme Asnath. Et Asnath, là, c'était pas la Sainte Vierge, là. Parce qu'elle avait été consacrée à la déesse Net, N-E-T-H, et le père est l'adorateur et le prêtre de la ville d'On, D'-O-N, qui était une ville d'un lieu de culte, alors du dieu Ré ou Ra, R-A, accent aigu, dieu soleil. Alors, matché avec quelqu'un là, qui n'avait pas la même doctrine pantoute, mais Joseph a resté fidèle dans la foi, malgré ses alliances et ses arrangements dans ce passage. Alors, on termine ici, mais Dieu veut commencer dans mon cœur et dans le tien, à savoir, Dieu, alors le péché a des conséquences hors de notre contrôle, l'obéissance a des conséquences extraordinaires qui nous dépassent. Un Dieu d'amour et de miséricorde. Là. Prions. Bien-aimé Sauveur, que ta grâce repose sur nous. Tu veux qu'on te prenne au mot. Tu veux trouver des cœurs sincères, fidèles, qui t'aiment, qui disent non au péché, mais qui disent oui à l'obéissance de ta parole et qui est richement béni dans tellement de domaines. Travaille dans nos cœurs, jeunes couples, mariés, non mariés, engagés ou autres, peu importe, Seigneur, tu veux vraiment qu'on se garde pur et qu'on obéisse à ta parole. Dans le beau nom et la compassion de ton Fils, nous te prions. Et le peuple de Dieu répondit, Amen. On termine par un chant intitulé « Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus, tout ce que j'ai de meilleur, c'est pour toi, Jésus. » On va se lever, s'il vous plaît. Et que ce soit le désir de notre cœur, parce que c'est un chant engageant. Ceux qui veulent prier avec, il y a
des prières à confier, des situations. Ça fait que bonne semaine à tous. À mercredi.